Demain soir sur M6 à 20h50, ce sera le match qualificatif pour l'Euro 2012 entre le Luxembourg et la France. Et évidemment, l'un des meilleurs spécialistes français sur cette question-là, Thierry Roland, bonjour. Bonjour. Vous serez demain aux commandes de ce match avec les commentaires en compagnie de Jean-Marc Ferreri. Sur le papier, le match Luxembourg-France est une formalité, non ? Ouais, il n'y a plus de formalité. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes comme il y avait dans le temps. Du reste, vous le constatez, il n'y a plus de gros scores, il n'y a plus de 5, 6, 7-0 comme il pouvait y avoir dans le temps. Et bon, en principe, évidemment, l'équipe de France sera largement favorite, mais il va y avoir 11 Luxembourgeois qui vont chèrement défendre leur peau, qui vont jouer d'une manière défensive, certainement, et qui vont essayer de tenir le plus longtemps possible. Ça veut dire que le match risque d'être plus intéressant que les années précédentes ? Ah non, mais ça va être intéressant. Vous savez, un match de football, on en tire toujours quelque chose. Mais bon, l'équipe de France se doit de gagner ce match dans la course à la qualification. Et elle a les joueurs pour le faire. Simplement, ça ne va pas être une formalité. Alors, on va parler un peu de ce match avec vous, Thierry Roland. À votre avis, les points, disons, positifs pour l'équipe de France par rapport à une équipe défensive, il y a une tactique, à votre avis, que Laurent Blanc va essayer d'insuffler à ses joueurs ? Écoutez, je pense qu'on a des bons joueurs dans cette équipe de France, enfin, sans préjuger de l'équipe que Laurent Blanc va mettre sur pied. Mais par exemple, Karim Benzema est en pleine forme actuellement, il marque pratiquement à chaque match avec le Real Madrid, quand il réussit pas le doublé, voire le triplé, donc il est en forme. Bon, il devrait trouver la faille. Bon, il va y avoir le retour de Nasri, qui fait des bons matchs avec Arsenal en Angleterre. Il y a un bon milieu de terrain, il y a des garçons qui sont capables de donner de bons ballons. Moi, je pense que l'équipe de France, même si elle n'arrive pas à marquer tout de suite, devrait gagner relativement tranquillement cette rencontre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un score au-delà de... Ça fait un score, moi je dirais de, je sais pas moi, 3-0 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, enfin dans ce genre-là, quoi. J'ai une question que j'avais à vous poser qui me taraude. J'ai interviewé plusieurs journalistes qui commentaient les matchs de foot et qui me disaient qu'ils bossaient énormément avant le match pour avoir tout dans la tête. La formule Thierry Roland pour commenter un match, c'est quoi ? Vous savez, bon, moi ça fait, j'essaye aussi d'en avoir pas mal à ma disposition. J'ai commencé quand même en 1955-56, alors ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Ça nous rajeunit pas, comme vous dites. J'ai vu beaucoup d'équipes de France, beaucoup de matchs, des bons, des moins bons, des formidables, des extraordinaires, des terribles. Bon, le bon Dieu m'a gratifié d'une bonne mémoire et je l'en remercie. Sacha, une question pour vous sur l'équipe de France par rapport au monde entier. Selon vous, le football français a sa place dans le monde du football aujourd'hui ? Ah, on n'est pas comme on était à un certain moment pendant les années, je dirais 98-2001, où on a été à la tête du classement FIFA et où on était première équipe du monde. Donc selon vous, par exemple, une affiche comme France-Italie, ça reste une affiche ou pas du tout ? Oui, France-Italie reste une affiche. France-Luxembourg l'est un peu moins, évidemment. Ok. Non, mais on est tombé au fond de l'océan en Afrique du Sud. Ça, il faut en être conscient. Ça s'est traduit par une chute terrible au classement FIFA. Et puis là, Laurent Blanc s'évertue à rebâtir sur un champ de ruines. Il a démarré sur un véritable champ de ruines. Et petit à petit, il trouve ses joueurs. Vous savez, on a coutume de dire que pour avoir une bonne équipe, il faut avoir une bonne charpente. Alors la charpente, c'est quoi ? C'est le gardien. Bon, on a un bon gardien. Lloris est un très bon gardien. Ancien histoire. La défense centrale, là, on est en train d'en trouver une avec Mexès et Rami. Et un avant-centre qui marque des buts. Bon, ça c'est Karim Benzema, on l'a aussi. Bon, et puis autour, eh bien il y a des joueurs qui vont, qui viennent et qui ont du talent. Je pense, je sais pas moi, à Alou Diarra, je pense à Malouda quand il est en forme, je pense à Nasri, je pense à, vous voyez, tous ces joueurs qui vont être dans l'équipe de France et qui vont, je l'espère, nous permettre d'avoir une belle équipe de France. Et par exemple, on a vu que Evra et Ribéry ont été rappelés par Laurent Blanc en équipe de France. Est-ce que, selon vous, le choix est justifié ? Moi, je les aurais pas rappelés personnellement, mais ça c'est mon opinion. Pourquoi ? Pour une raison sportive ? Parce que moi j'ai été éduqué, si vous voulez,
avec l'amour du drapeau, l'amour de la Marseillaise, l'amour de la France. Et on ne crache pas impunément sur le drapeau, sur la France et sur l'équipe de France. Il y a une polémique avec Ribéry et vous. Vous avez taclé, on va dire, Ribéry. Non, mais j'ai pas taclé Ribéry. J'ai pas taclé Ribéry. Ribéry s'est mis hors la loi. C'est pas pareil. Ça veut dire que pour vous, le fait qu'il ne réponde pas aux journalistes français qui parlent en allemand pendant ces interviews est une chose que vous ne supportez pas en tant que... Entre autres, mais il n'y a pas que ça. J'ai parlé de ça parce que ça me paraît surréaliste. Qu'on soit assez bête pour aller voir s'il y a des journalistes français et que quand ils vous posent une question de répondre en allemand, il faut être totalement abruti. Et le mea culpa qu'il a fait hier ou avant-hier, pour vous, ça vous convainc pas? Vous trouvez qu'il a fait un petit pas, vous? Je sais pas, c'est une question que je pose. Il est arrivé en salle de conférence. Premier truc, il snobe les journalistes et se fout de leur gueule, première chose. Deuxième chose, il attaque Gourcuff. Moi, je trouve que c'est pas idéal comme reprise de contact. Surtout quand on lui dit de se tenir à carreau. Et de toute façon, il n'a pas intérêt à se conduire comme ça, je vais vous dire, avec Laurent Blanc, parce que sinon, ça va pas durer très longtemps. Au niveau justement de Evra et de Ribéry, pour vous, ce qu'ils ont fait à Nasna est intolérable, impardonnable? Ce que les joueurs français ont fait en Afrique du Sud me paraît effectivement impardonnable, oui. Donc me paraît impardonnable parce que il y a des choses dans la vie qu'on fait et d'autres que l'on ne fait pas. Et je vais vous dire, c'est pas tellement de leur faute au départ, parce que si le sélectionneur de l'époque avait gardé sa confiance à Thierry Henry et lui avait gardé le brassard de capitaine, je pense que de ce bus de la honte, Thierry Henry serait sorti. S'il y en avait un qui sortait, eh bien d'autres seraient sortis dans sa foulée. Et il y en aurait eu évidemment quelques-uns qui seraient peut-être restés à l'intérieur, mais c'était les inintéressants qui seraient restés à l'intérieur. Les intéressants seraient sortis. Bon, malheureusement, comme Thierry Henry n'était plus là, qu'il n'y avait pas de meneur de talent dans l'équipe, eh bien, on a vu ce qui s'est passé et on a été la risée du monde entier. J'ai du mal à l'encaisser. Tout le monde est condamnable dans ceux qui étaient dans le bus? Bah oui. D'accord. Indiscutablement, puisqu'ils ont tous fait la même chose. Alors, on va continuer à parler de football avec vous, Thierry Roland, et on va demander une question qui parle de votre carrière. Vous en parlez tout à l'heure avec 1959, une question posée par Sacha. Lilian Thuram a-t-il eu autant de sélections en équipe de France que vous avez commenté de matchs des Bleus? Non, c'est une bonne question. Je crois que j'ai dû avoir un petit peu plus de matchs à commenter que Lilian a eu de sélections. Combien à peu près? Vous savez, moi, je pense que je dois être, disons, autour de 250. Vous avez commenté en tout dans votre carrière à peu près environ 1300 matchs, d'après... Ah non, plus que ça maintenant. Ah, plus que maintenant, ça, alors les sources sont à revoir. Je pense que je suis plus près de 1800 que de 1300. C'est une belle carrière en tout cas, c'est vrai. On parle un peu de votre carrière. Vous avez fait, donc, on l'a dit, est-ce qu'il y a un match, mis à part évidemment la finale de la Coupe du Monde 98 où on va s'étaler, est-ce qu'il y a un match dans votre carrière qui compte plus qu'un autre? Oui, il y a un match qui compte plus que tous les autres, finale de la Coupe du Monde comprise, c'est la demi-finale de Séville en 1982 entre la France et l'Allemagne, parce que ça a été pour moi le plus beau match qui m'ait été donné de commenter. Il y a eu tellement d'émotions, il y a eu tellement de choses au cours de ce match que... Et puis en plus, c'est un match qui va rester dans l'histoire, puisque ça a été la première fois qu'on a eu recours au tir au but dans un match de Coupe du Monde. Alors, il y a une deuxième question que je voulais poser, c'est ce côté un peu, quand vous commentez, vous êtes très, on va dire très franchouillard, en tout cas, bien du côté des Français. Ça vous est reproché par certaines personnes, pour vous, ça vous dérange pas? Ah, pas du tout. Vous savez, je crois que il faut pas connaître le sport pour faire ce genre de réflexion, parce que je ne suis pas le seul dans mon cas. Vous imaginez bien que, par exemple, le commentateur qui commente l'équipe d'Italie, vous me parliez de l'Italie tout à l'heure, ou le commentateur qui commente l'équipe d'Allemagne, ou qui commente l'équipe d'Angleterre, des Pays-Bas, de la Belgique, que sais-je, mais il est forcément pour son équipe nationale. Vous pouvez pas commenter un match de votre équipe nationale et être pour l'équipe qu'elle rencontre. C'est pas possible. Quand vous avez je dirais la chance de dire en direct pendant un match que l'arbitre est on va pas répéter le mot, c'est vraiment aller très loin quand même, non? Oui, enfin c'est peut-être, oui peut-être on peut considérer, mais enfin vous savez, j'ai eu la joie et la chance de discuter le coup après avec l'arbitre en question, qui était Monsieur Foote, qui était un Écossais, qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui.
il m'a expliqué ce qui s'était passé dans sa tête à l'occasion de ce match. J'ai compris, mais il n'empêche que... Parce que ce qu'il faut savoir, vous savez, c'est que si le pénalty qu'il accorde d'une manière indue à la fin de la rencontre, après d'autres décisions qui étaient quand même un petit peu bizarres, est marqué par les Bulgares, eh bien, l'équipe de France n'aurait pas été en Argentine, et tout le monde s'accorde à dire que l'équipe de France de Platini est née en Argentine. Alors vous voyez que c'est petite cause, grands effets. D'accord. On voudrait vous poser une question sur une personne que vous connaissez bien, c'est Jean-Michel Larquet. Oui. Quand il a décidé d'arrêter les commentaires sur TF1, vous avez dit dans la presse que vous l'avez appelé pour qu'il rejoigne M6. Où en sont les négociations? Eh bien, elles sont en cours. De toute façon, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais vraiment beaucoup, avant d'arrêter un jour, parce que je vais forcément arrêter un jour de commenter. Ah bah oui, quand même, des matchs de foot. Mais vous pourriez continuer jusqu'à... Un petit bout de chemin avec Jean-Michel, oui. Vous pourriez continuer combien de temps à commenter des matchs de foot jusqu'à ce que la mort vous en sépare? Bah écoutez, tant que je suis en bonne santé et que je suis capable de le faire et que mes patrons sont contents de moi, bah moi je souhaite continuer parce que je n'ai pas une vocation de rester sans rien faire. On vous voit uniquement dans les commentaires. Un magazine de football présenté par Thierry Roland, c'est pas dans les projets de M6 ni de Thierry Roland? Écoutez, pour l'instant non, mais vous savez, j'ai présenté Téléfoot pendant des années et des années. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question quand même. Et puis là, pour présenter un magazine sur le football, je pense que c'est mieux qu'il soit présenté par un jeune journaliste. Vincent Coueffet en l'occurrence, sur M6. Vincent Coueffet en l'occurrence. La réélection de l'UEFA de Michel Platini, c'est une bonne réélection? C'est une excellente réélection. Il a fait un premier mandat magnifique et je lui souhaite de faire un deuxième mandat aussi magnifique que le premier et qu'après ces 4 nouvelles années à la tête de l'UEFA, il soit élu à la présidence de la FIFA. Une question avec Sacha sur M6 et le football. Le football pour M6 c'est important, mais quelle est la suite? Là d'ores et déjà, il y a ce match. Au mois de septembre, la rencontre entre la Roumanie et la France sera également commentée sur M6. Ouais, c'est la qualification toujours de l'Euro. Hein. Pour la qualification de l'Euro, exactement. Un match très important en Roumanie. Et puis, eh bien, entre ces deux rencontres, nous allons commenter les matchs de l'Europa League, parce qu'il n'y a plus de club français, mais l'Europa League continue. Justement, les droits de diffusion de l'Euro pour M6, c'est quelque chose qui est en train de se négocier également? Oui, M6, bien sûr, est candidat à avoir des matchs pour l'Euro 2012 et on attend la décision de l'UEFA quant à la proposition qui a été faite par M6. Très bientôt. Dernière question, Thierry Roland, en vous remerciant d'avoir accepté de répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 ans à venir, Thierry Roland? Les 20 ans, vous y allez fort. Écoutez, non, mais on va plus loin. Je pense que le plus important, je vais vous dire, dans la vie, c'est d'avoir une bonne santé. Et si vous pouvez me souhaiter que le bon Dieu me donne une bonne santé pour encore quelques années, je suis preneur. Vous savez, dans la religion juive, on dit en général jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans? Ouais, ça vous irait? Ça serait parfait. Mais enfin, ça sera un peu difficile quand même. Juste une dernière question. Comment va votre fils Gary? On l'a jamais vu à la télévision. Non, lui, c'est pas, il est pas dans ce trip-là. Et pourtant, sa mère, elle travaille à la télévision. Oui, Françoise Boulin, en l'occurrence. Mais lui, non. Non, lui, mais il va très bien, je vous remercie. Il va très bien. Il n'a pas envie de faire du commentaire football. Non, il fait pas de journalisme, lui. D'accord. En tout cas, vous lui souhaitez bonne chance dans sa réussite et dans la vôtre aussi. Merci Thierry Roland. Merci. Et on vous retrouve demain. C'est très sympa. Demain à 20h50 sur M6 pour Luxembourg-France. Merci beaucoup. À très bien. Merci à vous. Allez, et mes amitiés à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir.